Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du jeu de cartes Illuminati sorti en 1995 qui s'appelle Illuminati New World Order, donc Nouvel Ordre Mondial. Le créateur de ce jeu de cartes s'appelle Steve Jackson, donc c'est lui que vous voyez sur l'image. Il a le symbole donc Illuminati à plusieurs reprises. J'ai fait des recherches sur ce personnage qui a créé ce jeu de cartes. Vous allez voir qu'il abuse et réabuse sur les Illuminati. Il joue le jeu à fond. Regardez ces images, voilà, il n'hésite pas à s'afficher en interview, devant les caméras, en photo, avec le symbole Illuminati. Il joue le jeu à fond. Et ça c'est une technique astucieuse, donc ça c'est son logo. C'est une technique astucieuse parce que justement c'est pour pousser les gens à ne pas prendre le sujet des Illuminati au sérieux. Et le fait de montrer les symboles, de parler des Illuminati, ça fait comprendre aux gens que s'ils en parlent, c'est que c'est pas si secret que ça et que c'était pas à prendre au sérieux. C'est là tout le piège en fait. Donc Steve Jackson joue le jeu à fond, que ce soit dans ses t-shirts, ses pulls, il a sorti un magazine qui s'appelle Pyramide. Voilà, donc là aussi le symbole Illuminati. Il n'hésite pas à s'afficher de partout. Là c'est son site internet. Quand vous cliquez sur certains endroits, vous avez une pyramide avec des mots-clés, vous cliquez, voilà, et ça vous emmène. Vous voyez, il joue vraiment le jeu. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait des tasses de café avec le symbole Illuminati, ou bien des tables basses, ou des conneries de ce genre. Il n'hésite pas à s'afficher. Il a aussi créé un jeu de cartes, ou de société, je crois que c'est un jeu de cartes, qui s'appelle Burn in Hell, donc brûle en enfer. Donc bon, là aussi pareil, hein, ça en dit long. Avec par exemple, regardez quelques exemples de cartes, notamment par exemple Oda Nobunaga, meurtrier de masse, dictateur général, avec quelques exemples de péchés, l'avarice, luxure, le gourmandise, Al Capone, Benito Mussolini. Bon, c'est un des jeux qu'il a créé. Donc ce monsieur a donc créé un jeu de société qui s'appelle sur les Illuminati en 1982 avec plusieurs extensions, mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo c'est son jeu de cartes qu'il a sorti en 1995. Donc c'est ça que nous allons étudier tout de suite dans cette vidéo. Donc voilà, donc on va commencer. Donc au total il y a à peu près, si on compte la version de base, je crois qu'il y a eu plus de 400 cartes sorties, plus des extensions, notamment l'extension Assassin, sortie en 96, et l'extension Subgenius, sortie en 98, cela fait plus de 600 cartes au total. Je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les cartes, ça serait trop long. J'ai décidé de sélectionner à peu près 80 cartes, je crois, que j'ai jugées peut-être les intéressantes à étudier et à parler. Donc on va commencer tout de suite avec 9 cartes. Donc dans le jeu de cartes ça symbolise des groupes. Donc vous avez par exemple Adept of Hermès, Illuminati de Bavière, le Triangle des Bermudes, les Servants de Choulou. Choulou, je crois que ça me dit un truc. Je crois que c'est pas des œuvres d'horreur ça. Je crois qu'il y a eu des jeux vidéo, des films adaptés justement de cet univers. Je crois que c'est un peu comme Lovecraft, ces conneries de ce genre là, d'horreur un peu démoniaque. Bon voilà, hein, vous voyez, donc UFO, donc les extraterrestres, comme par hasard avec le symbole Illuminati. Donc, vous avez par exemple la carte Annual Convention. Donc là, ce qu'on peut dire, on peut supposer que ce sont des fêtes entre francs-maçons, hein, où ils s'éclatent à faire des orgies avec des prostituées. Une offre que tu ne peux pas refuser, donc ça peut faire penser. Donc après j'essaie aussi d'interpréter les cartes aussi par moi-même, même si après vous aussi vous pouvez me donner votre avis sur certaines de ces cartes, car je peux me tromper. Une offre que tu ne peux refuser, je suppose que
C'est peut-être sur le fait que les hommes en noir vont obliger quelqu'un, une personne qui a du succès, à travailler pour eux. Donc ils essaient de la menacer. Vous allez voir, je vais vous expliquer, il y a une autre carte qui s'appelle les Men in Black, donc les hommes en noir, on y reviendra plus tard. Donc là je pense que c'est un, cette carte pourrait signifier le fait que si une personne qui est connue ne veut pas travailler avec les Illuminati, elle est menacée en quelque sorte. Donc là vous avez une carte New World Order, a thousand point of light. Donc, donc en bas il y a marqué nous allons mettre quelque chose dans l'eau. Alors je sais pas, ça fait peut-être référence à l'eau du robinet qu'on boit puisqu'il y a du fluoricide dedans, du fluor plutôt. En fait c'est du poison en fait. Voilà, vous le saviez peut-être pas, mais dans l'eau du robinet, eh bien ils mettent des choses qu'on appelle le fluor, je crois, c'est un poison. Voilà, mais de toute façon, dans le domaine de l'alimentation, c'est pareil, hein, dans l'eau, dans les produits industriels, ils mettent de la mer dedans pour nous, oui, pour nous faire provoquer des maladies, des trucs comme ça. Là, vous avez une carte qui s'appelle Back Masquerade, donc celle-là est sortie en 96 dans l'extension Assassin. Donc en gros, ça montre que les Illuminati mettent des messages subliminaux dans la musique des artistes, c'est-à-dire des artistes que vous écoutez à la radio, que ce soit dans le rap, le rock, la pop. Eh bien les Illuminati insèrent des incantations démoniaques, des messages subliminaux. Et voilà, quand vous écoutez ce truc, eh bien ça agit en vous, c'est voilà, ça vous manipule, ça vous fait faire des choses, c'est un peu comme des sorts, de la sorcellerie, voilà. Donc cette carte est très intéressante puisque c'est ce qui se passe dans la réalité. Donc barcode, donc les codes barres. Donc les codes barres c'est pareil. Donc j'ai vu, je crois que je sais plus si c'était dans les vidéos de Bruno Benoît, que dans les codes barres justement il y avait la marque de la bête, le 666. Donc voilà. Celui-là, alors ça ce sont les grosses industries, ben, bien sûr les grosses industries qui travaillent donc pour l'élite, hein. Quand on est une grosse industrie dans ce monde, on est obligé de travailler donc pour Satan puisqu'il est le prince de ce monde. Là vous avez Bill Clinton et Hillary Clinton, deux pantins de la politique. Alors c'est intéressant parce que euh, bon déjà je savais pas qu'on pouvait lier des cartes entre elles parce que regardez si on lit la carte Bill et Hillary, apparemment ça on voit que Hillary a l'air de traîner en laisse Bill Clinton. Donc apparemment ce jeu de cartes a l'air de regorger de secrets si on assemble des cartes et tout. Bon, Bill Clinton, oui, avait été président des États-Unis dans le milieu des années 90 et Hillary Clinton, d'accord, était la première dame. Ok, donc c'est pour ça je me disais ouais. Donc ça se passe. C'est vrai que ce jeu a été sorti dans les années 90, donc par rapport au contexte, oui, ça corrobore. Donc oui, Bill Clinton qui a été élu président et Hillary Clinton, donc la dame première dame des États-Unis, donc qui le tient en laisse, voilà. Une autre carte, Blinded by Science, donc là je pense que ça fait référence au transhumanisme, hein, c'est-à-dire l'évolution de l'homme vers la machine, hein, c'est-à-dire le monde de demain. Câble TV, bon bah ça c'est la manipulation, la propagande des francs-maçons par le biais de la télévision, hein. Donc des attentats à la voiture, hein, kamikaze à la voiture, voilà ça existe, hein. Clipper Ship, alors peut-être que ça fait référence à la puce RFID. L'église de la Vientologie, sans doute un clin d'œil à l'église de la Scientologie, hein, qui est une église, une secte pseudo-chrétienne, hein, en fait c'est une secte satanique. Désastres combinés, bon bah ça ce sont apparemment peut-être un clin d'œil sur ce qui va se passer à l'avenir avec des endroits qui vont être détruits, peut-être des désastres simultanés, combinés. Puisque là apparemment je crois que on dirait que ça représente Big Ben, peut-être l'horloge, je sais pas, enfin l'espèce de tour. Les théoriciens les conspirateurs, comment on les appelle, les théoriciens du complot, voilà. Bon ben là c'est tout simplement, je suppose pour se moquer, voilà, c'est une carte pour se moquer des personnes comme nous, youtubeurs ou blogueurs, qui parlons donc ou personnes qui parlent donc des Illuminati et qu'on fait passer pour des guignols, on les appelle les théoriciens du complot, les théoriciens, attention les théoriciens.
alors que justement c'est bel et bien ce qui se passe dans la réalité, mais bon, on nous prend pour des abrutis en employant le terme théoricien du complot. Donc la carte démocrate, euh, donc ça oui, c'est un parti politique aux États-Unis avec, regardez, ils sont en train de prier une idole. Donc l'idolâtrie donc est un péché selon la Bible. Dans toute date dial, donc là on voit clairement une personne en train de regarder la télévision. Il est complètement absorbé par la télévision, donc manipulé, hein, à la propagande. La télévision est un outil de propagande, hein, de mind control, de contrôle d'esprit. On peut voir des démons autour de lui en train de lui triturer l'âme en quelque sorte. Les compagnies de drogue, les industries de drogue, hein, bien sûr, hein, pharmaceutiques et compagnie, hein, c'est ce qui se passe dans la réalité. Projecteurs de tremblements de terre. Alors oui, ça m'a fait penser aux technologies avancées en secrète par les Illuminati qui peuvent provoquer des tremblements de terre, des événements terrestres, climatiques, etc. Mais ça existe vraiment, hein. Les Illuminati ont des trucs secrets pour créer justement des tremblements de terre, tout ça, des désastres. Vous avez une carte qui s'appelle End of the World, bon ben la fin du monde, hein, sortie en 1996 cette carte, avec marqué Repent, donc repens-toi quoi. Donc ça aussi, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire que d'ici la fin du monde, ça serait bien. On nous alerte en gros qu'il faut se repentir, donc repentir de nos péchés avant qu'il soit trop tard. Vous avez une carte qui s'appelle Eternal Salvation, sortie en 98. Donc le salut éternel, ou bien triple ta monnaie ou triple ton argent. Donc on peut voir au niveau de l'image apparemment des gens qui sont en train de brûler, peut-être brûler en enfer. Et il y a marqué abandonne l'espoir. Tous, j'arrive pas bien à voir. Hmm, tout ce qui entre. Je vois pas très bien, mais il y a marqué abandon de l'espoir. Bon, voilà, donc ça fait sans doute référence à l'enfer. Génie du mal pour un meilleur demain, enfin pour un avenir meilleur. Donc ça aussi, je pense que c'est la réalité, hein, des scientifiques qui travaillent en secret pour l'élite, pour développer des technologies, des nouvelles technologies, voilà, en secret, tout ça, pour le compte du gouvernement ou de l'élite. Ensuite, bon, ben, les chaînes de fast-food, hein, de McDonald's, tout ça, rempli de trucs dégueulasses qui provoquent le cancer, tout ça. Les féministes, donc ça aussi c'est intéressant parce que moi je pense aussi, je fais partie de ceux qui pensent que le féminisme c'est quelque chose de toute façon qui a été créé par Satan pour provoquer un bordel au niveau des relations hommes et femmes. Le fait d'accorder trop de pouvoir à la femme, c'est vraiment pas bon parce que ça fait un bordel, ça fait un désordre entre les relations hommes et femmes, mais peut-être que j'en parlerai dans une vidéo spéciale relations hommes-femmes, mais les mouvements féministes, je pense que c'est créé par Satan pour foutre un bordel monstrueux. Le fait d'accorder trop de pouvoir à la femme, ce n'est pas bon en fait, parce que c'est pas je suis pas misogyne, hein, mais en fait le fait d'accorder trop de pouvoir à la femme, ça provoque un déséquilibre en fait. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo plus tranquillement, je pense. Bon, bah, les activistes gays, hein, des célébrités qui sont pour le droit à l'homosexualité, tout ça. Moi, je pense à Ellen Page, par exemple, jeune actrice américaine, qui est pour les homosexuels, qui est une activiste gay. Elle a d'ailleurs fait une série qui s'appelle Gaycation. Vous avez une carte qui s'appelle les Gremlins. Alors, ceux-là, je l'ai noté parce que ça me fait penser au film Gremlins. Donc, en fait, les Gremlins, c'est des petits démons, en fait. Bon, bah, le contrôle des armes, hein, ça fait partie des objectifs du nouvel ordre mondial. Le fait de contrôler les armes, en fait, même si ça peut paraître bizarre, aux États-Unis, en fait, ça va empêcher les gens de se défendre quand il y aura le chaos. Même si d'un côté, ça va, comment dire, ça peut éviter des meurtres gratuits, tout ça, mais apparemment, ça serait un objectif du nouvel ordre mondial, notamment aux États-Unis, de contrôler les armes pour empêcher les gens de se défendre sur le chaos qui viendra. Hollywood, bon ben Hollywood, hein, donc j'ai vu qu'à l'origine dans mes recherches Hollywood, ça voulait dire, c'était en rapport avec les druides, tout ça, donc c'est vraiment quelque chose de vraiment
ésotérisme derrière, à l'origine derrière Hollywood et toutes les grandes industries, studios de cinéma, tout ça, en fait, c'est des francs-maçons qui sont derrière tout ça, quoi. La Warner Bros, je sais plus comment ça s'appelle, Century Fox, tout ça là. Donc Hollywood, voilà, c'est une industrie du cinéma, hein. Les francs-maçons sont aussi derrière l'industrie du cinéma. Juste dire non, alors cette carte est intéressante puisqu'en gros on y voit une femme en train de brûler des choses, sans doute des œuvres démoniaques, des œuvres démoniaques, ésotérisme. Donc le KKK, donc un groupement occulte, sans doute franc-maçon. Je pense que le diable est derrière aussi cette organisation qui était raciste, voilà, le KKK, Ku Klux Klan. Une carte qui s'appelle Lama Rama Ding Dong, sortie en 96, donc ça peut faire penser à plusieurs choses. Soit utiliser la religion et en faire un business, donc bien entendu selon la Bible, on ne doit pas faire, je crois que c'est dit dans des versets, mais j'ai oublié, de ne pas faire de la religion un business, ou bien tout simplement c'est toutes les conneries New Age du genre la loi de l'attraction, tout ça, et en faire pareil un business aussi, voilà. Donc moi ça me fait penser à ça. Vous avez la carte la loi et l'ordre, hein, où les flics font la loi. Les industries d'alcool, hein, remplies de symboles occultes, francs-maçons. Je vous invite à regarder la vidéo de Bruno Benoît qui a fait une vidéo sur l'industrie de l'alcool et vous y verrez plein de marques du genre Belzébuth, Mort Subite. Il y a quoi d'autre aussi avec le démon, des trucs avec des noms de démons, tout ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Je vous invite à regarder cette vidéo. Manipulation du marché, bon ben voilà, hein, les Illuminati qui contrôlent le marché. La loi martiale, bien sûr, euh, quand il y aura le chaos, les forces de l'ordre devront obéir au gouvernement. Et où la loi martiale, ils n'hésiteront pas donc à tuer des gens, à tuer des civils, tout ça, ils obéiront de toute façon aux Illuminati, à l'élite. Donc voilà. Meurtre de masse, hein, donc sans doute des attentats. Donc les médias, voilà, donc les messages subliminaux qui apparaissent dans les médias, hein, dans les panneaux publicitaires, sur les boissons, sur les journaux, sur la télévision, voilà, les marques apparaissent, voilà. Accident nucléaire, hein, donc dans les années 90, je crois qu'il y a eu aussi des accidents nucléaires. Donc Pentagone, donc là c'est intéressant puisque nous arrivons donc aux attentats du 11 septembre 2001. Cette carte est donc parmi les attentats, donc il y a eu les attaques au Pentagone. Et cette carte est sortie en 1995. Donc c'était vraiment très intéressant. Vous avez une carte qui s'appelle la peste des démons, donc où apparemment des démons envahissent la Terre. Bon, de toute façon, les démons sont de toute façon déjà présents sur la Terre. Donc, bon. Encore une carte qui en fait montre que c'est la réalité. Là, il y a marqué réduction de la population mondiale. Il y a marqué goal, donc un but. Donc le but des Illuminati, ce qui est vrai. Donc pour arriver à une réduction de la population, donc on peut y parvenir par plusieurs moyens. La cigarette, l'alcool qui tue des millions de personnes chaque année, la bouffe industrielle où ils mettent plein de merde, les produits d'hygiène consommés sur le corps, le parfum, ils mettent plein de trucs dedans, du poison, des trucs comme ça. Mais voilà, d'ailleurs dans cette carte ils parlent de Troisième Guerre mondiale. Le moyen le plus efficace de réduire au maximum la population, c'est par une guerre mondiale. Donc il est possible qu'on se rapproche d'une troisième guerre mondiale, même si j'aime pas trop parler de ça. Mais il faut se rendre à l'évidence, quoi. On se rapproche du chaos, quoi. Mais bon, j'ai pas de date à vous donner, hein, mais il est possible qu'on se rapproche d'une guerre mondiale, quoi. D'une nouvelle guerre mondiale. Alors cette carte, je l'ai trouvée très intéressante. C'est sur la princesse Diana. Alors, elle est sortie en 1995, cette carte, et la princesse Diana est décédée en 1997, donc 2 ans après que cette carte soit sortie. Alors elle est décédée mystérieusement lors de en accident de voiture. Très louche d'ailleurs les circonstances de sa mort. Il est possible que l'élite soit derrière sa mort. Donc voilà, donc sport professionnel où des sportifs de haut niveau reçoivent de l'argent, et on peut supposer aussi que c'est magouillé.
L'industrie de la musique, c'est pareil, ou des artistes Illuminati. D'ailleurs, on peut voir cette jeune femme blonde avec un collier représentant le symbole Illuminati, qui sont payés donc pour faire du disque, pour nous abreuver de messages subliminaux en écoutant aveuglément donc les francs-maçons, les ordres des francs-maçons qui leur disent tu vas faire ceci, tu vas faire cela, ou bien donc voilà, donc Satan est aussi derrière l'industrie de la musique. Donc bon, cette carte se passe de commentaires. Les républicains, donc c'est pareil, un parti politique aux États-Unis comme les démocrates. Celle-là est intéressante, donc les dessins animés du samedi matin où les enfants regardent des dessins animés remplis de propagande Illuminati. J'ai déjà fait des vidéos sur les dessins animés, n'hésitez pas à aller les voir. J'en ai fait plusieurs et ça vous montre que dans les dessins animés, il y a des messages subliminaux, voilà, que les enfants regardent à la télé, qui poussent les enfants donc à acheter des produits ou tout simplement à être conditionnés avec des messages subliminaux sur le sexe, etc. Scandale, donc là ça fait référence au sextape, je suppose. Ben voilà, la carte subliminale où on nous abreuve au quotidien de messages subliminaux, c'est-à-dire que voilà, vous allez voir un truc, mais en fait, inconsciemment, il y a un message qui va passer dans votre cerveau qui aura enregistré. Donc là, par exemple, on voit dans la glace le mot sexe qui apparaît même sur le verre d'eau, vous voyez. Donc ça, à l'œil nu, vous le voyez pas, mais inconsciemment, le cerveau va enregistrer ces informations. Et c'est comme ça qu'on nous manipule au quotidien. Avec la télévision, les programmes télé, les films, la musique. On nous conditionne et formate à adopter des idées comme ça quand vous êtes adulte. Vous accepterez ces idées. Voilà. Comme le transhumanisme, par exemple le transhumanisme, c'est apparu dans les années 80-90 avec des romans de science-fiction, des films comme Blade Runner, tout ça, pour que les gens acceptent le monde de demain, parce que je pense que ce sera bel et bien le monde de demain, un monde un peu futuriste. Je pense pas qu'on sera, enfin je sais pas si on sera encore là pour le voir, mais ce sera le monde de demain. Donc tout ça, c'est des messages subliminaux. Cour suprême, où on peut voir voilà les groupes de gouvernement, quelles sont les personnes qui sont au-dessus, les échangistes, donc c'est le fait d'avoir des relations sexuelles entre couples en se partageant voilà les partenaires sexuels. Bon. Les téléphones, voilà tout ce qui est l'horoscope. Généralement dans les programmes télé, quand vous prenez Télé Loisirs ou les conneries comme ça, à la fin, vous avez l'horoscope, vous avez des numéros de téléphone qui vous disent d'appeler des voyants, tout ça c'est des conneries psychiques, des conneries d'ésotérisme. Donc voilà, donc cette carte est très intéressante. Donc tennis star, donc les stars du tennis comme donc moi je pense à Roger Federer par exemple qui est une grande star du tennis. Donc voilà, donc une carte star du tennis. Eh ben, cette carte est très intéressante, c'est une des plus intéressantes puisqu'elle est sortie en 95 et comme vous pouvez le voir, ça représente des tours qui sont détruites, donc le World Trade Center, les attentats du World Trade Center en 2001. Cette carte est sortie en 95, donc c'est une des cartes les plus intéressantes de ce jeu. C'est pour ça que je mettais l'image issue de Fight Club où par exemple on voit à la fin du film deux tours qui s'écroulent. Le film d'ailleurs est sorti en 2000. Non, le Fight Club est sorti en 1999. Voilà, avant les attentats du World Trade Center. Vous avez une carte qui s'appelle The Hand of Madness, la main de la démence, où on voit une main sanglantée en train de contrôler la Terre. Donc il y a marqué le but. Donc on peut supposer que c'est le but des Illuminati de prendre contrôle total sur la Terre. Même si actuellement je pense qu'ils ont déjà la main mise sur la Terre en quelque sorte. Voilà, donc la carte, les hommes en noir. Donc je vous en parlais un peu au début, en fait les hommes en noir, donc brûlés par les illuminés, si tu passes dans le coin, je te fais une petite dédicace puisque dans ton histoire c'est ce qui t'est arrivé, où des hommes en noir sont venus apparemment t'interroger. Alors je me souviens plus de ton histoire, mais apparemment les hommes en noir sont chargés de contacter des gens qui seraient intéressés pour adhérer à la franc-maçonnerie ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Les Hommes Men in Black avec Will Smith et comment il s'appelle, Tommy Lee Jones. Voilà, où des hommes en noir vous proposent à des gens d'adhérer à la franc-maçonnerie, de faire partie de leur confrérie, tout ça.
Et d'ailleurs, il y a bien marqué en bas comme par hasard criminel, hein, criminel. Donc de toute façon, c'est des personnes qui sont chargées d'aller voir des artistes, des personnes pour faire partie donc de l'élite, quoi, des Illuminati. Une carte s'appelle les étoiles. Alright, les étoiles sont vraies. Où on voit le symbole Illuminati avec au-dessus un esprit démoniaque. Ensuite, bon, ben, les industries du tabac, hein, voilà, le message subliminal Illuminati, on voit qui est en haut, hein, qui est responsable de tout ça. Des tornades, hein, des événements climatiques provoqués par les Illuminati. Vatican City, celle-là très intéressante puisqu'on y voit le pape avec le symbole franc-maçon. Donc ça c'est très intéressant puisque le Vatican, en fait, c'est la franc-maçonnerie qui est derrière le Vatican, donc derrière le catholicisme romain. Donc le pape est un faux prophète. Donc cette carte est très très intéressante. Voilà. Les jeux vidéo, bien sûr, qui est une distraction terrestre très très célèbre et très très à la mode d'ailleurs actuellement. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo. Witch apparemment, donc voilà, les sorcières, hein, les sorciers, les sorcières, voilà, la sorcellerie, ça existe, hein, ça de nos jours en secret, des personnes qui pratiquent la magie. Hein. La fin dans le monde, voilà, nouvel ordre mondial, la fin dans le monde. Donc ça aussi c'est pareil, c'est provoqué par l'élite, c'est fait exprès, hein, s'il y a des problèmes dans le monde, que des gens meurent de faim, tout ça c'est fait exprès puisque l'élite ont les moyens, ont largement l'argent et les moyens pour régler ce problème, et ils ne le font pas. Ils laissent ça, tout ça dans la merde, ils font exprès de créer des problèmes, tout ça. Et enfin, oui, nous arrivons à la carte, ben voilà, nouvel ordre mondial, la troisième guerre mondiale. Alors est-ce que nous allons connaître la troisième guerre mondiale, mes amis? Je sais pas, mais en tout cas, l'avenir semble très sombre. Alors je sais pas, j'ai pas de date à vous dire, mais on verra bien. Hein. En tout cas, ça a l'air de se rapprocher, on verra bien. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Il faut se repentir de ses péchés avant qu'il soit trop tard déjà. Voilà, parce que la seule personne qui peut nous aider, c'est Jésus-Christ. Donc Dieu, c'est vraiment la seule personne qui peut nous aider et l'écouter. De toute façon, lui, il sait très bien. Il a, comment dire, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc il a un plan pour chacun de nous. Donc c'est vraiment, on a besoin, voilà, il faut se repentir de ses péchés avant qu'il soit trop tard, parce que l'avenir s'annonce très sombre. Donc voilà, donc j'ai terminé cette vidéo sur le jeu de cartes, donc c'est pas nouveau, il y a d'autres vidéos sur le jeu de cartes, mais j'avais envie de faire ma propre vidéo. Ce que je peux dire pour conclure, c'est que dans ce jeu de cartes, il y a des événements qui se sont passés, comme les attentats du World Trade Center, ou des cartes, des événements qui se passent actuellement, et peut-être des événements qui se passeront. Donc là, je vous ai montré à peu près 80 cartes sur 600 et quelques. Je vous invite, hein, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire des recherches après personnellement sur toutes les cartes et à essayer de vous faire vos propres idées, tout ça. Peut-être que ce jeu de cartes donne des indices sur ce qui va se passer demain. Peut-être. En tout cas, quand on regarde certaines cartes, voilà, il y a des événements qui se sont passés, des événements qui se passent toujours actuellement. Donc peut-être que ce jeu de cartes donne des indices sur ce qui va se passer demain. Voilà. Donc merci à vous de m'avoir écouté, regardé. À l'heure actuelle, donc apparemment on se rapproche des 1000 abonnés, donc merci à vous, hein, de me suivre et de m'écouter. Gloire à Dieu bien sûr, hein, puisque tout revient à lui bien sûr. Hein. Moi je suis, on va dire que comment dire, je sais pas comment expliquer, j'alerte les gens, hein, mais peut-être le Saint-Esprit parle à travers moi, je pense. Donc gloire à Dieu avant tout, hein, puisque c'est grâce à lui, hein, que ça avance, que vous abonnez, que vous laissez des commentaires, etc. Donc merci à vous de votre soutien. Et moi je vous dis à bientôt.